Et salut à tous, c'est le The Lion de la finance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivé là. Je vais tout vous raconter et peut-être que ça va inspirer d'autres jeunes de mon âge. Donc, comme je vous ai dit, je me présente, je m'appelle Arthur. J'ai commencé à investir dès l'âge de mes 19 ans, donc vers août de mes 19 ans, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi dans l'ETF World. Alors pourquoi j'ai investi dans l'ETF World? Tout simplement parce que je suis allé voir mon banquier. Je pensais que c'était de bon augure d'aller lui demander des conseils. Bon, vous devez le savoir, les banquiers ne sont pas des conseillers financiers. Mais à l'époque, j'ai quand même demandé. Donc je lui ai demandé, c'était un banquier qui allait partir pour changer de poste. Et il m'a tout simplement donné un conseil, ou en tout cas il m'a il m'a dit, bah, tu peux investir sur l'ETF World. Moi et mon fils, on investit dedans. Bon, je lui ai dit, ok, j'ai regardé comment c'était, tac, 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 et j'ai quand même vu 400 euros. Bon, ça a piqué un peu, mais je me suis dit, allez, je passe le pas. Donc, j'ai investi dans l'ETF World. Ça a été mon premier investissement. Ensuite, eh bien, je me suis intéressé, je ne sais comment, aux métaux précieux. Alors là, j'ai fait que ça. Je regardais que les vidéos sur les métaux précieux, les pièces en argent, les lingots en or, bref, tout ça, je regardais. Et j'ai commencé à investir pas mal là-dedans. Donc je me suis créé une petite pile de pièces en argent et puis voilà, je me suis aussi acheté un gramme en or symbolique, hein. Je vais essayer d'en acheter un peu plus prochainement, mais c'est vraiment le côté sécuritaire qui m'a plu et donc j'ai pas mal investi là-dedans. Ensuite, j'ai découvert le crowdfunding immobilier, donc avec Realty, qui permet d'investir dans le marché aux États-Unis et au Canada. Je n'ai pas encore investi dedans, mais j'ai investi sur la première brique pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une plateforme de crowdfunding française qui te permet d'investir via 1 euro. Donc j'ai investi là-dedans, donc dans la plateforme La Première Brique. Et j'ai aussi installé deux autres applications là ces derniers temps. Le Livret P, qui est en fait, donc c'est deux entrepreneurs français qui ont simplement créé une application qui s'appelle Le Livret P et qui en fait est censé entre guillemets battre le Livret A qui donne un petit rendement de 3 à 4%. Le Livret P, lui, peut donner des rendements jusqu'à 6%. Alors il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire qu'on peut tout perdre, mais bon, ça c'est le risque de l'investissement. Mais voilà, je trouvais ça sympa. J'ai l'intention d'investir un petit peu d'argent là-dessus, mais dans tous les cas, je vous mettrai au courant lorsque j'investirai là-dedans. J'ai aussi installé une application qui s'appelle Diversified, qui est une application de crowdfunding pareil, mais là, contrairement à l'immobilier, c'est dans le luxe, donc c'est pas mal. Donc pareil, j'ai l'intention d'investir un peu là-dedans. Et Veracash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise annexe de Ocoffre. Ocoffre, qui est une entreprise française qui s'occupe de stocker les métaux précieux et d'en acheter. Et ils ont une petite entreprise à côté qui s'appelle Veracash qui permet en gros d'investir dans les métaux précieux digitalisés. Donc voilà, donc j'ai un peu placé aussi là-dedans. Je vous en parle très vaguement, mais vous, si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, je répondrai en vidéo et je ferai des vidéos uniquement sur telle plateforme prochainement dans le futur, dès que j'aurai le temps, ne vous inquiétez pas. Aussi, à un moment donné, je m'étais intéressé vraiment beaucoup aux ETF. C'est-à-dire que pour moi, il fallait absolument que je diversifie mon portefeuille. Donc c'était ETF, ETF, ETF. Le truc, c'est que dans les ETF, en général, tu peux trouver plusieurs fois la même entreprise. Et donc, ce que j'ai comme objectif actuellement, c'est de faire un peu le ménage dans mon portefeuille PEA, puisque j'ai quand même pas mal d'ETF qui se ressemblent en fait, si on regarde bien. Donc c'est un des trucs que j'ai l'intention de faire prochainement. C'est une de mes erreurs que j'ai faites d'ailleurs, acheter un peu des ETF qui se ressemblaient. Par exemple, j'ai acheté un ETF Emerging Market, pas de souci. Sauf qu'à côté, j'ai aussi acheté un ETF Emerging Market Asia et un ETF Chine. Alors je pense que l'ETF Chine, je vais le garder parce que ça me permet d'être exposé sur la Chine. Et actuellement, on sait que la Chine, c'est un pays qui est en train d'exploser dans plusieurs domaines. Mais l'ETF Emerging Market Asia, à mon avis, je peux le retirer. Voilà, bon, c'est un exemple, mais j'en ai plein des comme ça. Et voilà, concernant les cryptos, bon, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai investi principalement sur le Bitcoin et un petit peu sur l'Ethereum. Objectif, obtenir un Ethereum à la fin de l'année. Et concernant le Bitcoin, bah, je sais pas trop, hein, c'est tellement, hein, il coûte tellement cher que je vais mettre un peu d'argent pour voilà, faire grossir mon portefeuille, mais j'arriverai jamais à un Bitcoin avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Et l'avantage d'avoir un Ethereum, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un Ethereum entier. Pourquoi? Parce que quand il y aura le bull run là d'ici juin 2024, eh bien puisque Bitcoin c'est vraiment la crypto, the crypto, quand elle va exploser, il y a une grande majorité des cryptos sur le côté qui vont aussi exploser.
dans l'Ethereum. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous avez possibilité d'acheter un Ethereum entier, faites-le comme moi. Comme ça, quand le Bitcoin va exploser, il y a moyen, à mon avis, que l'Ethereum fasse un x2, x3 ou x4. Ça serait plutôt énorme, ça serait tellement bien. Ça me permettrait ensuite de pouvoir dégager une partie de mes bénéfices Ethereum pour les investir en Bitcoin ou en bourse, je verrai. En tout cas, ça pourrait être pas mal. Petit conseil que je vous donne, après, faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas, de mon côté. Donc voilà les amis, donc petite vidéo où je vous ai raconté comment je suis rentré dedans, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, voilà, petite vidéo. Vous inquiétez pas, je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées dans les prochaines, c'est-à-dire que je vous présenterai mon PEA, je vous expliquerai ce que c'est, pareil avec le CTO, donc compte titre, bref. Suivez-moi et vous allez vraiment pas être déçus. Bref, c'était le Lion de la Finance. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.